On va avoir un quartier qui va bouger, on va avoir un quartier qui va avoir des dynamiques qui lui sont propres et qui sont évidemment bien plus larges que le bâtiment de la RTBF. Et donc on ne peut pas ne pas avoir une interaction avec les riverains qui se trouvaient en fait en périphérie d'une zone blanche, neutre, dans lequel on ne pouvait pas rentrer, dans lequel il y avait peu d'animation, et qui vont demain être partie prenante d'un quartier qui se sera réinventé, mais qui va être extrêmement créatif et actif. Je le dis souvent, et on ne le mesure pas assez à Bruxelles, lorsque ce quartier sera réalisé avec la RTBF, avec la VRT, avec la Haute École Prigogine, avec l'IEX, avec Frame et BX1, on aura un des pôles de création numérique, audiovisuelle ou multimédia les plus modernes et les plus ambitieux d'Europe. On a déjà des relations avec la RTBF, des relations assez fortes, mais là on sera à 500 mètres. Les médias sont un pôle d'attraction, d'acteurs de la société qui vont donc pouvoir tourner dans un espace assez petit, et ça je pense que c'est un véritable atout. BX1 n'est plus seulement uniquement une télévision, c'est une télévision, une radio et un web média. Donc cette diversification des moyens de diffusion se ressent aussi dans le workflow, dans l'organisation spatiale et dans les techniques qu'on met en œuvre. Le nouveau BX1 sera totalement un réseau IP, donc on arrive effectivement dans un monde différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Nous allons partager ce bâtiment avec l'IEX Academy, donc c'est la formation continue de l'IEX, la grande école de journalisme et de communication. Et puis également Screen Brussels va créer un cluster de sociétés et d'activités liées aux médias. Et puis il y aura des espaces qui seront disponibles également à la location. L'idée c'est vraiment que ce soit la maison des médias. Ça s'appelle Frame parce que ça rappelle un peu l'architecture du bâtiment, mais Frame aussi c'est une notion qu'on utilise en audiovisuel, hein, c'est l'image arrêtée en vidéo. On est sur une architecture qui est en fait incluse dans un grand cadre métallique avec des murs rideaux en verre, et donc la transparence est effectivement l'image que ça va donner, au point même d'ailleurs que notre principal, le plus grand studio qui sera tout en haut et à front du boulevard Reyers sera visible depuis le boulevard. Donc les gens qui vont circuler dans cet espace-là, en particulier quand le studio sera allumé, vont voir qu'il y a une activité de télévision là tout en haut. Ouais. Faire l'architecture dans un vide, c'est toujours très compliqué. C'est quand même un sport de réaction. Le contexte est important. Et en fait, on en avait très peu, à part l'enclos du Fusier, qui est un ancien cimetière militaire. C'est un endroit protégé qui se trouve très, très près du site où la nouvelle RTBF sera érigée. Et ce qu'on savait aussi, c'est que la VRT, qui était en 6 mois en avance sur la RTBF dans le développement de son bâtiment, avait en fait déjà organisé un concours. On savait que le lauréat avait été désigné, mais le projet n'était pas encore public. Et en fait, une des premières choses qu'on a fait, c'est on a demandé à la RTBF si c'était possible de pouvoir voir le projet gagnant, le projet de Robrecht and Dam, qui était les lauréats de la VRT, est un projet, comment le définir, c'est un projet relativement complexe qui n'a pas du tout une typologie de bureau classique, et un projet qui pour nous est un projet qui produit quelque part son contexte. Disons la solution que Robrecht et Dam ont apporté au fait qu'ils étaient sur une sorte de page blanche, sans données, était de créer un bâtiment qui, par lui-même, définissait un avant, une rue intérieure, un arrière avec une place publique, une petite tour, une sorte de bâtiment urbain. Nous, par contre, comme on était de l'autre côté de la parcelle, on était très étriqués dans le site. D'un côté, il y aurait un nouveau bâtiment. À l'arrière, côté sud, on a les arrières des bâtiments qui se trouvent rue Colonel Bourg.
Et puis, du côté est, il y avait l'enclos du Fusillé, c'est-à-dire là aussi on était très bloqué ou figé. Et puis du côté nord, la façade non ensoleillée, c'était la façade qui allait donner sur cet espace public, square du Média, dont on savait qu'il allait être imaginé après que les bâtiments seraient conçus, disons. Cette constatation-là, combinée avec le fait que on s'est rendu compte assez rapidement que pour la RTBF et bien sûr pour la VRT aussi, on croit, que la demande de faire un nouveau bâtiment allait au-delà de l'idée d'avoir une nouvelle infrastructure qui pouvait reprendre des technologies beaucoup plus contemporaines, etc. Mais était aussi une excuse ou un moyen pour réimaginer la façon dont la RTBF travaillerait dans le futur. Nous évoluons, nous, dans un secteur d'activité qui est en très rapide mutation. Mutation dans le contact au public, on passe de la radio, de la télé, aux médias et aux supports numériques, mais mutation également dans tous nos processus et dans nos outils de production. Nous voulions un bâtiment qui puisse à la fois être emblématique de ce que nous représentons, c'est-à-dire on voulait un bâtiment qui soit ouvert, par opposition à Reyers, qui est un bâtiment qui est très fermé. On voulait un bâtiment qui ait une forte connexion entre le public et ce qui se passe à l'intérieur, à l'instar un peu de Flagey, la maison de la radio à Flagey. On rentre de la place Flagey dans la maison, on peut en ressortir. Ici à Reyers, ce n'était pas possible. On voulait également un bâtiment qui soit très transparent. La transparence est une des valeurs du service public. Et ce que nous, on a compris, c'est que l'enjeu était vraiment là pour la RTBF, cette idée de comment faire un bâtiment dans lequel on peut travailler différemment. Et alors, passer d'un bâtiment linéaire à un bâtiment très profond, aller chercher les 4 presque frontières du site qu'on peut avoir, faire un bâtiment très profond, très dense, nous donne la possibilité de créer des lieux de travail où les connexions sont beaucoup plus diverses, pas linéaires, mais horizontales en 2 dimensions et même en 3 dimensions. On a beaucoup travaillé là-dessus, les connexions verticales. Ce qui nous a particulièrement séduit, c'est l'adéquation au cahier des charges, évidemment. C'est le côté maîtrisé de cette architecture qui est à la fois emblématique des valeurs que nous incarnons, sans être ni arrogante, ni très, je dirais, dans l'air du temps, avec tout ce que ça peut considérer comme potentiel d'être hors de l'air du temps dans le futur. Mais ils ont, et ça nous a séduit, également reproduit dans l'architecture comment dirais-je, la notion de fabrique. C'est un endroit professionnel, c'est un endroit technique, c'est un endroit de production. C'est un hall de production des temps modernes. Et la combinaison de cette idée de réorganiser le travail différemment et de ces sites très définis nous a amené à une sorte d'idée du palais nu, qui sont ces bâtiments un peu sobres, avec une volumétrie clairement définie, où les façades sont quasiment les mêmes, mais où il y a une façade qui se trouve explicitement sur l'espace public et de par, disons, sa forme définit cet espace public. C'est presque l'architecture qui fait que ça devient une place. Thierry de V+, et moi, on avait des sortes de thèmes autour desquels on tournait quand on parle du projet. Et on a défini des ennemis. Qu'est-ce qu'on ne veut pas que ce soit? Des fois, en architecture, on travaille à l'envers. Hein. On ne sait pas encore ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on ne veut absolument pas. Et l'ennemi de ce projet, c'était ce que nous, on appelait le bureau générique bruxellois. Nous voulions réduire toutes les distances de collaboration et d'échange à l'intérieur, de manière à ce que le team spirit, de manière à ce que le travail en projet puisse s'incarner beaucoup plus. On a défini 3 niveaux qui correspondent, disons, au niveau plus public du bâtiment, des niveaux de production, et puis les bureaux, disons, l'administration, etc. Et en fait, dans la façade, on a fait des sortes de vitrails qui passent
au-dessus de ces 2 étages et qui donnent une échelle tout à fait différente de ce qu'on voit, ce qu'on lit normalement dans un bureau. On voulait enfin un bâtiment qui soit très évolutif, c'est-à-dire un bâtiment qui n'emporte pas dans sa structure des contraintes qui le figent dans le temps. On est en train d'investir pour 30 ou 40 ans au moins. Les technologies vont encore énormément changer, donc il fallait beaucoup de mobilité et de polyvalence dans le bâtiment. On va construire un bâtiment pour celles et ceux qui nous succèdent. Il faut qu'on leur donne les clés d'un bâtiment qui s'adaptera à leurs ambitions, mais également à toutes les capacités d'un monde qui sera entièrement numérique et probablement de plus en plus virtuel. Le Signal, on ne l'a pas cherché en fait. On se trouve dans une drôle de situation. Disons, le seul vrai contexte qu'on avait, ce qui était la VRT, et il ne va pas se faire. C'est très difficile pour nous de voir quelle position il va prendre dans ce quartier futur.